Bonjour, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Nous nous retrouvons dans une vidéo où nous allons parler des soins énergétiques. Donc je vais parler du Lao Chi parce que c'est ce que je connais le mieux, je suis spécialisée en Lao Chi. Donc effectivement je parle pour le Lao Chi, mais il y a quand même des choses qui peuvent s'appliquer à d'autres soins énergétiques. Donc si vous êtes praticien Reiki, magnétiseur aussi, donc pour le magnétisme, voilà, je vous dirai aussi ce que je connais également. Mais Reiki ou d'autres soins, n'hésitez pas à venir compléter cette vidéo, du coup, dans les commentaires, par rapport à ce que je vais dire sur les soins énergétiques pour les enfants. Je vous invite vraiment, les autres praticiens qui pourraient me regarder, à venir compléter. On co-crée ensemble, c'est vraiment ce que j'aime sur cette chaîne. Donc n'hésitez pas à apporter votre pierre à l'édifice. Merci. Pour les personnes qui ne connaissent pas du tout le Lao Chi ou qui auraient envie de tester ou de faire un soin comme ça pour apaiser le stress et l'anxiété, je vous invite à cliquer sur le petit lien que je vous mets là-haut ou sur celui juste en barre de description, le premier. Vous allez pouvoir ainsi vous inscrire aux emails privés et recevoir tout de suite votre soin énergétique offert. Il est téléchargeable, ça va vous ouvrir un espace personnel dans lequel vous allez pouvoir le télécharger gratuitement et l'utiliser autant de fois que vous le souhaiterez. Il est valable ad vitam aeternam ce soin et il y a de très bons retours dessus. D'ailleurs, si vous voulez faire un retour, n'hésitez pas. Donc voilà, je vous offre ça, c'est vraiment pour vous faire connaître le Lao Chi, peut-être vous donner envie aussi de vous initier à un moment, pourquoi pas. Donc, on parle aujourd'hui des soins énergétiques sur les enfants. Est-ce qu'on peut faire des soins énergétiques, donc je parle du Lao Chi, sur les enfants, à quelles conditions? Est-ce qu'il y a des conditions, et du coup, voilà, on va parler de ça dans cette vidéo. J'espère que ça vous plaira. Alors, effectivement, quand on se lance en tant que praticien ou quand on est maman, papa, d'un enfant qui a un souci, on peut, si on est ouvert au domaine spirituel et énergétique bien sûr, se dire, bon bah voilà, s'il n'y a pas de compréhension médicale derrière ou en complément d'un diagnostic médical, mais ça ne se substitue absolument pas à votre rendez-vous chez le médecin, ça c'est très important. On rappelle que les soins énergétiques viennent toujours dans un point de vue holistique de bien-être et pas du tout d'automédication, surtout pas. Donc vous allez chez le médecin en premier, vous emmenez votre enfant chez le médecin en premier, s'il vous plaît. Donc une fois que ça c'est fait, eh bien vous pouvez vous dire, bon, bah ok, alors soit on voit pas du tout d'où ça vient, soit, eh bien, effectivement, peut-être que ça pourrait aider mon enfant d'avoir un complément, comme ça, avec des soins énergétiques. Et c'est une bonne intention, c'est une très bonne intention. Et effectivement, on peut faire des soins énergétiques sur les enfants. La réponse, je vous la donne tout de suite, c'est possible. Mais, il y a un mais. Sachez que, effectivement, si vous avez un ado, par exemple, qui a des problématiques de confiance en lui, qui a du mal à s'ouvrir aux autres par exemple, mais ça peut être toute autre problématique, eh bien le soin énergétique peut venir en appui, peut venir l'aider. Bien sûr, un suivi psychologique aussi, donc vous allez d'abord voir un psychologue avec votre ado, mais effectivement ensuite, pourquoi pas compléter avec le volet énergétique. En revanche, ça, je vous invite à aller voir la vidéo si vous ne l'avez pas vue. En énergétique, on ne peut pas forcer quelqu'un à faire un soin. Et de toute façon, c'est inutile de forcer les gens. Je vous explique pourquoi. En énergétique, on va respecter ce que l'on appelle le libre arbitre. Donc c'est la vidéo que je vous propose, que j'ai fait il y a quelque temps sur la chaîne. Le libre arbitre, c'est-à-dire que la personne fait ses propres choix et elle ne doit pas être influencée par un tiers. Et même si c'est votre enfant, même s'il est encore mineur, ne le forcez pas à faire un soin énergétique. Pourquoi ? Parce que déjà ça va à l'encontre de son libre arbitre, c'est pas bon, donc ça vous allez comprendre tout dans la vidéo que je vous propose. Et ensuite parce que ça va potentiellement pas fonctionner. Si la personne ne veut pas recevoir le soin, elle va bloquer l'énergie,
et du coup ça ne fonctionnera pas. Donc hormis vous ramasser les conséquences d'avoir forcé quelqu'un, on en parle dans la vidéo dont je vous parle depuis tout à l'heure, il n'y a pas forcément d'intérêt à forcer votre enfant. Si vraiment vous lui proposez, vous lui avez reproposé et que c'est toujours non, que l'enfant est vraiment, l'ado est vraiment fermé à ça, tant pis. Hein, c'est que c'est son expérience de vie qui doit être comme ça, et malheureusement, eh bien vous pouvez être là à son écoute, essayer de le conseiller en tant que parent, mais l'énergétique, si ça ne l'attire pas, si vraiment il en a peur même, surtout ne pas le forcer, c'est très important. Une fois que ça c'est dit, eh bien si votre ado est tout à fait ouvert, donc je prends l'exemple d'un ado, hein, mais ça peut être un proche également, hein, si la personne est totalement ouverte à ça, elle est ok et tout, il n'y a pas de souci, vous pouvez y aller, il n'y a pas de problème. Vous pouvez emmener votre enfant ou votre adolescent chez un énergéticien, faire un soin énergétique, même à distance, hein, ça fonctionne aussi bien qu'en cabinet, je le rappelle. Voilà. En revanche, il y a quelque chose à connaître, et ça je m'adresse surtout aux jeunes parents. Sachez que vos enfants vont en fait absorber, ils vont être très fusionnels avec vous jusqu'à l'âge à peu près de 7 ans. C'est l'âge où l'enfant commence à faire son caractère, sa personnalité, à s'affirmer, à faire ses propres choix, à comprendre un peu mieux le monde, et qu'il commence à se détacher un peu des idées, des croyances des parents. Mais on va dire que toutes vos croyances actuelles, toutes vos idées, vos enfants jusqu'à peu près 7 ans, eh bien ils absorbent tout. Ils vont être alignés totalement avec vous, vous êtes les dieux pour eux. Et c'est vrai, c'est souvent comme ça que l'on voit nos parents, en tout cas dans une enfance bien sûr normale, avec des parents sains d'esprit, et, enfin voilà, hein, je ne vais pas rentrer dans les détails et les exceptions, mais bien sûr on reste sur ce volet-là. Donc votre enfant, il absorbe ce qui se passe en vous, autour de vous, dans votre couple également. Et alors là, faut pas du tout, s'il y a des trucs pas super, faut pas vous culpabiliser, ça fait partie de son expérience de vie. Hein. Donc voilà. Mais votre enfant va être très fusionnel avec vous, et donc potentiellement, quelque chose que vous avez en vous, une émotion, quelque chose qui demande à être libéré, peut en fait se manifester chez votre enfant. Je vais pour cela vous donner un exemple qu'on appelle souvent les coliques du nourrisson. Hein. Les coliques du nourrisson, donc au-delà bien sûr du point de vue médical, hein, une fois que vous avez été prendre conseil chez un médecin, et j'insiste là-dessus, que vous suivez un traitement médical adapté également, hein, vous pouvez, si vous le souhaitez, en complément, penser à faire un soin énergétique à votre enfant. Ça fonctionne sur les bébés et c'est possible. En revanche, ce n'est pas ce que l'on recommande de prime abord. Moi, en tout cas, ce que je recommande de prime abord, c'est de déjà voir un petit peu les parents, s'ils sont ouverts à l'énergétique, s'ils ont envie de faire un soin déjà sur eux. Surtout si vous êtes ouvert, mais que ça fait longtemps que vous n'avez pas travaillé sur vous avec l'énergie, hein, ça peut être intéressant de commencer par faire un soin sur la maman, notamment dans ce cas précis, mais peut-être aussi sur le papa. Et puis ensuite voir si le bébé a toujours ce problème de colique ou si ça s'est amélioré. C'est intéressant parce qu'effectivement, comme vous êtes fusionnel, eh bien le bébé ressent beaucoup hein, sa maman encore, hein, surtout quand ils sont tout petits comme ça. Donc, en gros, les peurs de la maman, bah voilà, dues à sa nouvelle identité de maman, hein, tout simplement, peut agir inconsciemment sur le bébé. Et alors là, ne vous culpabilisez surtout pas, s'il vous plaît. C'est des choses, une fois qu'on les comprend, on les accepte et souvent ça règle aussi certains problèmes. Donc ne vous culpabilisez pas, c'est tout à fait normal, la vie est comme ça, des nourrissons, il y en a plein qui font des coliques, c'est quelque chose de très connu des médecins. Donc vous consultez un médecin et ensuite, si vous le souhaitez, je vous conseille de faire un soin énergétique, mais sur vous d'abord, en tant que maman ou papa. Et ensuite, par la suite, à voir si c'est nécessaire de faire sur le bébé. Mais en général, ça règle le problème.
très rapidement. Donc pour les enfants en bas âge, eh bien c'est pareil, hein. Souvent il suffit de faire un soin sur les parents pour se rendre compte que ça agit sur l'enfant. Et puis si l'enfant a besoin ou a envie aussi de recevoir un soin, hein, eh bien il faut aussi respecter son choix et pourquoi pas lui faire un soin. Mais toujours expliquer à l'enfant comment ça se passe, à quoi ça sert, et que c'est pour son bien-être aussi, hein. Lui expliquer ce qu'il va recevoir et voir s'il est d'accord ou pas. On ne va pas à l'encontre, hein. Si un enfant qui a 6 ans, vous avez envie de lui faire un soin, mais cet enfant, vous sentez qu'il a un peu peur, même vous lui avez expliqué, mais il n'est pas trop, voilà, il est pas trop d'accord, ne le forcez pas. Ce n'est pas parce que vous êtes ses parents que vous avez la science infuse. Peut-être que intuitivement, votre enfant, il ressent quelque chose, comme quoi ce n'est pas bon pour lui, ou au contraire, voilà, ça va être bon pour lui et du coup il va y aller à fond, quoi. Ça dépend vraiment des enfants. Ensuite, eh bien, j'émets également une réserve pour toutes les personnes qui sont épileptiques notamment. Faites très attention si vous avez un enfant qui a tendance à faire de l'épilepsie, et donc ça c'est pareil, hein, c'est suite à un diagnostic médical. Donc d'où l'intérêt d'éviter au maximum quand même de faire sur les enfants. Mais vous pouvez déjà vous en tant que parent faire le soin pour vous et puis en fait faire ensuite votre enfant. Mais effectivement, les enfants, si ils ont tendance épileptique ou des troubles d'autisme par exemple, j'aurais tendance à vous dire évitez les soins énergétiques, laissez-les tranquilles et eux-mêmes verront dans leur âge adulte et puis en fonction de leur capacité également et puis de leurs croyances bien sûr. Si eux ont envie d'aller vers ça, ils iront naturellement. Mais si c'est quelque chose qui ne leur fait pas envie, alors là, surtout pas les forcer. Et dans les cas des épileptiques, faire très attention parce que les soins énergétiques, et comme l'hypnose, les huiles essentielles aussi, sont pas forcément recommandés. Donc voilà, je dirais bien préciser ça si vous décidez, même si vous êtes épileptique, hein, et que vous décidez de faire un soin énergétique, précisez-le à votre praticien. Mais voyez comment vous avez les ressentis par la suite. Parce que bah voilà, je connais quelqu'un notamment qui suit la chaîne, donc si tu passes par là et que tu as envie de témoigner dans les commentaires, il n'y a pas de souci, hein. Je vais garder quand même la confidentialité, mais effectivement ça peut être compliqué, hein. Donc moi personnellement je ne suis pas épileptique, mais pour connaître des personnes qui ont fait des soins énergétiques et qui sont épileptiques, voilà, c'est le retour de bâton qui peut être un peu compliqué. Alors que normalement les soins énergétiques sont là pour faire du bien, hein. Mais voilà, il y a des cas quand même où il faut quand même faire attention, c'est très important. Et puis là on est aussi sous des traitements médicamenteux en général, donc voilà, on ne va pas tout mélanger, on reste sur un traitement suivi par un médecin, hein. C'est plus important que d'aller faire des soins énergétiques du coup. J'espère que c'est assez clair cette vidéo, je me suis un petit peu éparpillée. Donc oui, vous pouvez faire des soins énergétiques sur vos enfants, mais ce n'est pas une priorité, hein. Si votre enfant a un trouble, un souci, vous allez chez le médecin. Ensuite, si vous avez envie de l'orienter vers une thérapie énergétique, un soin énergétique, vous pouvez, en sachant d'abord que c'est toujours plus utile en général de travailler sur vous. Puis ensuite sur votre enfant s'il en a besoin encore. Mais en général en tant que parent, c'est surtout vous en fait le générateur de quelque chose chez l'enfant, et c'est naturel, hein. Il n'y a pas de... C'est comme les enfants qui font une crise d'adolescence, bah, ils ont besoin à un moment de se confronter à l'autorité des parents, c'est naturel, c'est pas de votre faute, hein. C'est juste... Voilà, ça fait partie du processus de la vie. Et bien, partager les énergies de ses parents quand on est enfant, c'est naturel et c'est normal. Donc, vous n'avez aucun souci à vous faire là-dessus. Juste prenez soin de vous et du coup, indirectement, vous prendrez soin de vos enfants également. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, que vous aurez appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire, à partager aussi cette vidéo si ça peut aider des proches, sans les forcer, hein, je vous rappelle, on force personne, mais voilà, simplement partager, et puis après la personne fera ce dont elle veut de cette vidéo, bien sûr.
Mais j'avais envie d'en parler parce que le sujet des enfants revient quand même assez souvent. C'est quand même un sujet toujours un peu délicat, hein, à expliquer parce que nos enfants c'est la prunelle de nos yeux, hein. Voilà, je ne suis pas maman encore, mais je me rends bien compte qu'il y a un lien très très fort, donc c'est toujours un sujet un peu délicat, et surtout d'expliquer aux parents qu'en général c'est plutôt sur eux qu'il faut faire un soin plutôt que sur leurs enfants. Ça reste encore un domaine délicat. Donc j'espère que j'aurai bien fait passer le message. C'est pareil, je parle du Lao-Chi, du magnétisme aussi, hein, pour cette vidéo. S'il y a des praticiens en Reiki ou d'autres soins énergétiques qui ont envie de compléter cette vidéo, des personnes également qui ont des troubles type autisme ou épilepsie, que vous avez envie de compléter cette vidéo, n'hésitez pas à mettre vos témoignages en commentaire. Bien sûr, vous pouvez garder aussi votre anonymat, hein, il n'y a aucune obligation. Mais voilà, si ça peut aider d'autres personnes, pourquoi pas, hein, être dans cet échange, je trouve ça beaucoup plus intéressant. En tout cas, ce sont les personnes qui sont concernées qui peuvent le mieux en parler, donc voilà. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée en fonction de l'heure où vous regardez cette vidéo. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. On se retrouve très très prochainement. Ciao ciao, merci.